Ouais, ça c'est un bon sang. Hein. C'est pas un hasard. Dieu a fait ces choses, il a béni ce quartier, lui, avec un grand frère que peut-être d'autres ne connaissent pas. Mais aujourd'hui, il sortira dans les médias. Nos petits frères vont entendre parler, ils auront les oreilles. Ce qui fera que même si quelqu'un déserte son quartier et part loin, il ne doit jamais oublier qu'il a vécu ici à lui. Aujourd'hui, nous sommes éclairés. Aujourd'hui, nous arrivons à marcher. Nous sommes vraiment heureux. Aujourd'hui, on va peut-être parler dans 2 ans ou 3 ans, on ne va plus jamais s'inonder ici. Parce que j'ai déjà confiance à mon grand frère, Danger. Il nous a montré ce que c'est l'harmonie, ce que c'est l'amour de la famille, l'amour du frère. C'est un enfant du village. Nous avons nos grands frères. Ils sont cachés dans les maisons, on ne va pas citer les noms. Nous avons nos grands frères. Il n'est pas avare. S'il a pensé, c'est pas parce que juste l'argent pouvait jeter à gauche, à droite. Mais il a pensé, il y a mes petits frères qui souffrent. Il a écouté la voix. Il est arrivé. Aujourd'hui, nous disons un très grand merci à notre grand frère Danger. Et à partir de ça, nous devons prendre ceci comme exemple. Que même si comment tu peux avoir ton moyen, ce n'est pas seulement pour toi-même. C'est pour tes enfants. L'enfant, ce n'est pas celui que tu as seulement mis au monde. Il a tellement de l'ombre, je ne sais pas, les mots me manquent. Mais que Dieu vraiment le garde encore sur terre, que Dieu vraiment le pousse. Il n'est pas candidat. Oh. Écoutez, oh. C'est pas un candidat. Oh. Non. Il ne l'avait pas vu un haut du PDG. On va citer aussi quand même. Il n'est pas candidat. C'est une grâce. C'est une grâce. Et vraiment, nous allons prier pour notre grand frère. Que la prochaine fois, il reviendrait ici avec de bonnes nouvelles. Amen. Nous allons prier que Dieu le garde encore. Je tiens vraiment à remercier M. Christian Combegnondo qui vit aux États-Unis et qui effectue à chaque fois les déplacements pour le Gabon. Et quand il arrive, il n'oublie pas là où il revient. Parce qu'on a vu beaucoup aujourd'hui, ils sont partis, ils ne reviennent plus. Hein. Même si les parents meurent, ils ne reviennent plus. Mais lui, à chaque fois, il a toujours un œil en disant c'est chez moi. Et quand il arrive, il pose des actes. Aujourd'hui, beaucoup se disent qu'il est candidat, mais il n'est pas candidat. Cette œuvre-là, il a commencé ça depuis 2008. Je dis bien depuis 2008. Parce que quand il arrive, je suis enceinte de mon fils que je l'ai surnommé. Il arrive, c'était le mois de mars. Quand il est arrivé, il dit, bon, je vis aux États-Unis, certes, je vois tout ce que vous faites, vous appelez, mais personne ne vient en aide. Moi, je veux apporter quelque chose à l'édifice. Et il a commencé par les ponts. Quand j'ai accouché, je dis déjà quand j'avais les douleurs, parce que les échographies, vous savez qu'il y a les enfants qui cachent les sexes. J'ai dit, si c'est un garçon, je vais le surnommer Christian. Et effectivement, le 10 avril, quand j'ai accouché, je l'ai surnommé Christian. Voilà pourquoi je n'oublie jamais cette date du 10 avril 2008. Voilà pourquoi je dis cette action, il a commencé depuis 2008 qu'il a commencé le terrain. Donc, à attendre que les gens disent que parce qu'il est candidat, je suis vraiment désolée. Et aujourd'hui, il fait plus. Parce que hier, c'était un peu, comme on dit, au fur et à mesure qu'on grandit, on pose plus des actions. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et nous demandons aussi aux autres que n'ayez pas un mauvais œil sur lui. Hein. C'est l'enfant d'autrui. Hein. Il vient seulement nous aider. Il y a tellement de choses comme ça, quand tu... Regardez. Là, il n'y a rien. Là, vous êtes venu un peu, le temps est parti, elle est repartie, il y a les enfants qui sont de gauche à droite et tout ça. Là. Mais filmez-moi un peu les lampadaires, là. Filmez-moi ça bien. Et vous filmez aussi ce qui est écrit au-dessus de cette... on appelle ça... Au-dessus de cette... Vous filmez ça. Quand vous allez faire passer la caméra là, à la télé, là, vous faites ça comme ça, là. Vous comprenez? Gabon News, comprenez-moi bien. J'ai dit sur Pungao, il
n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. C'est l'enfant du quartier qui a regardé. Gauche, droite, devant, derrière, il n'y a personne. Il a dit non, il faut que je fasse quelque chose. Comme ma mère vient de dire tout à l'heure, qu'il fallait qu'on lui surnomme comme ça au Punga. Lui, quand il vient tout de suite, ni vu ni connu. Avec un bila. Donc, c'est pour dire, sorciers, vampires, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ça soit les gens qui sont tout autour de lui, qui font semblant au nom de Jésus. Ses enfants, ses parents, sa famille, même nous autres là. Il ne faut pas qu'on fait semblant. Il faut dire quelque chose qui sort tout au fond de mon cœur. Et je dis merci. Mes enfants qui vont souvent à l'école à 5 heures là, je vais bien voir mes enfants monter à l'école pour aller à l'école parce qu'il y a la lumière. Depuis, bien je précise, il y a fort des années, nous n'avons jamais eu cette opportunité-là. Donc, non plus loin de dire beaucoup de choses, nous l'apprécions beaucoup. Et effectivement, c'est la première de fois, vous-même vous le constatez, les gens sont derrière. Les poteaux électriques qui n'en avaient pas, il y en a aujourd'hui. Regardez vous-même la manière il a essayé de dévaster un peu la rivière, ouvrir jusqu'à. Nous n'avons rien qu'à lui encourager. Dieu merci, ce n'est pas un homme politique. Il le fait vraiment juste parce que c'est un fils de quartier et puis c'est un fils à nous de manière particulière. Donc pour Danger, nous lui lançons tellement de fleurs que pourvu qu'à la longue, il ne baisse pas les bras, qu'il continue. Beaucoup de bravoure pour lui. Que Dieu le bénisse.